Magic 9, 109 et nous allons rentrer dans la lecture et décryptage édito qui paraît dans l'évolution nouvelliste matin. Petite lutte pour le pouvoir, seul programme de nos chefs. Livre de signature FD, lecture Junior Célestin. Le pays épuise depuis quelques années toutes les formes possibles de gouvernance. Et cela ne va pas changer en ce mois d'octobre 2024 où certains se voient présidents, ministres ou autres. Il y en a qui cherchent à sauver leur tête pendant que beaucoup verraient bien leur tête à la tête du pays. Ce mois d'octobre s'annonce comme un résumé banal de l'histoire de nos transitions. Après le président Jovenel Moïse qui ne pouvait pas s'entendre avec un parlement où son parti et ses alliés avaient la majorité, le pays a connu un président élu sans parlement effectif avec Jovenel Moïse à la présidence. Dans un cas comme dans l'autre, les résultats pour le pays ne furent guère brillants. Après l'assassinat du dernier président haïtien élu au XXIe siècle, le pays a essayé la formule du premier ministre tout-puissant sans président ni parlement. Le docteur Ariel Henry, le PM en question, est parti du pouvoir sans s'en rendre compte un matin et sans aucun bilan significatif. Comme pour aider Haïti à mieux s'enfoncer, c'est la communauté internationale qui a inventé le dernier attelage en date qui dirige le pays. Nous avons un conseil de 9 membres et un premier ministre. Une lourde machine qui aurait dû bénéficier d'une addition des talents et compétences. Hélas. Depuis plus de 3 mois, ce qu'un président ou un PM ne pouvait pas réussir seul, 10 personnes échouent à le faire. Haïti continue de cheminer dans le labyrinthe du temps perdu avec un exécutif bicéphale qui multiplie les problèmes habituels par 10. Ce 1er octobre 2024, il est évident que si la tendance se maintient, la transition actuelle ne débouchera sur rien de bien ni de bon pour le pays. Prenons le dernier exemple en date. Dans une lettre qui circule sur les réseaux sociaux, le directeur de cabinet du Conseil présidentiel de transition a écrit la ministre des Affaires étrangères pour la convoquer à une réunion. Pour le moment, il est impossible de vérifier si des correspondances de nature similaire ont existé dans le passé. Le fait est que, suivant l'architecture de la répartition des postes, les ministres révèlent du Premier ministre, le ou les présidents les rencontrent en Conseil des ministres ou pour des réunions qui ne sont pas convoquées par correspondance formelle. Les relations qui existent habituellement entre la présidence et les ministres ne sont pas de l'ordre de convocation, du rappel à l'ordre, du blâme ni du renvoi. En Haïti, même du temps des dictateurs duvaliers, les ministres démissionnent. Officiellement, on ne les révoque pas. Dans la lutte de pouvoir qui prend forme en ce mois d'octobre, on peut s'attendre à toutes sortes de manœuvres des uns ou des autres. Un fait demeure, le CPT ne peut pas révoquer et remplacer de ministre sans la signature du Premier ministre et le Premier ministre ne peut pas changer de ministre ni renvoyer le CPT. Nous sommes dans une impasse où des incapables affrontent des incompétents ou se battent contre leur ombre pour faire diversion et mieux ignorer les maux de la population. Haïti pâtit du manque de rigueur et de hauteur de ses actuels dirigeants et cela n'a rien à voir avec la forme de gouvernement que nous avons ni avec les qualités intellectuelles des uns et des autres. Tout est une question de mauvaises pratiques et de mauvaises intentions. L'attelage CPT-PM, en s'adonnant à leurs petites lunettes pour le pouvoir, semble tout faire pour renforcer le pays encore plus, comme le font si bien nos politiciens depuis des décennies. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour M. Sénat, bonjour M. Célestin, bonjour M. Alphonse, M. Jefford, bonjour Gaël, Germina, Livette, Dr. Edma. C'est un plaisir pour m'avoir au matin. D'abord, merci FD, bonjour, bienvenue. Pays a depuis quelque temps abusé toutes les formes possibles de gouvernance. Constat. Bon, oui, c'est un constat, M. Alphonse, c'est un constat. Et d'accord, personne n'a besoin d'explication pour ça. Nous avons un président Moïse, qui est un président, qui est un parlement. Parlement est allié et parti politique par l'acte de majorité là-dedans. Mais à la fin des fins, le président pas de candidat à parlement, pas de jamais qu'à mettre un premier ministre. Par contre, il faut changer toute péripétie dépassée. Allô? Me songer. Bon. À la fin, le premier lundi de janvier, le président est levé à minuit, le département caduc. Le président est retrouvé pour contre les sans parlement.
Le président va gérer mieux, non, M. Alphonse? Au final, jour assassinat président Moïse, bilan pays, bilan résultat là, la tête pays, pas ton bagage très positif. Pas ton bagage Maintenant, positif. les pas très positifs, et pour nous retourner pour le paragraphe là, sur le mois d'octobre, FD, ou dit non, bagage là, pour t'expliquer bien, gagner, moun qui a cherché sauver tête, pendant que l'autre qui t'a oué tête, dans tête pays. Oui, oui, effectivement, c'est ça lié, M. Alphonse. Il y a des gens qui veulent ministre, il y a des gens qui veulent président, il y a des gens qui veulent le premier ministre. Bon, donc il y a toute qualité. Et chaque monde a mis tête, on place l'autre monde, non? Oh, bon, et chaque monde a aimé que voir, c'est dans mes oliers. Oui. Alors, c'est là, nous. C'est là, nous. Bon, maintenant, par rapport à l'expérience du gouvernement, ou l'autre constat, dans un cas comme dans l'autre, les résultats pour le pays ne furent guère brillants. Bon, oui, de commencer une situation avec le président Moïse, mais là, on a pris une situation avec le PM Ariel Henry, qui n'est même pas ni président ni parlement. Il est un premier ministre tout puissant. Eh bien, un jour matin, c'est découvrir pas premier ministre encore. Même au cours. Au final, bilan Ariel Henry a tout, pas ton bilan positif pour payer. Ou dit loin, pour aider Haïti à mieux s'enfoncer, c'est la communauté internationale qui a inventé le dernier attelage en date qui dirige, entre guillemets, le pays. Bon, oui, c'est pas nous-mêmes. C'est une proposition haïtienne, blanc au premier, ou refaçonné, et puis on fait le tourner, ça nous est là, c'est-à-dire un conseil de 9 membres, plus un premier ministre. Ça fait 10 membres qui ont dirigé le pays, c'est-à-dire ces dernières années de 2021, bon, on dit de 2020, M. Alphonse, aujourd'hui là, nous sommes le 3e modèle de gouvernance. Maintenant, addition de compétences ça et de talent ça, le pays a bénéficié de ça, mais il y a un constat, on est là sous le gros hélas, M. Alphonse, un gros hélas. Nous sommes 10 fois plus fort, 10 fois plus efficace. Sans un seul président pas de café, ou un seul premier ministre pas de café, on ne dépense que 10 personnes d'avoir le faire. Mais malheureusement, c'est mieux tout simplement multiplié par 10. C'est ambition multiplié par 10. C'est suspicion, corruption multiplié par 10. C'est privilège multiplié par 10. Mais résultat divisé par 10 lui-même. Mais là, nous continuons dans la labyrinthe du temps perdu et où dit faire ça, ce 1er octobre, il est évident que si la tendance se maintient, la transition actuelle ne débouchera sur rien de bien ni de bon pour le pays. Si la tendance se maintient, j'ai qu'à dire qu'on dit, si nous continuons à faire, j'en ai fait là, M. Alphonse, pas bien transition réussie. Ou du moins, ça a sorti dans la transition, pas ni bon ni bien pour le pays. On prend un dernier exemple en date là. Bon, dernier exemple en date là, M. Alphonse, c'est cette affaire de lettres nous qui a circulé sur les réseaux sociaux. Lettre que chef de cabinet CPTA, voyez, ministre des Affaires étrangères là, pour convoquer nos réunions, côté que tu continues l'école, il demande la lettre, devoir, correspondance, etc., etc. Bon, vraiment, nous pas de lettre ça. Deuxièmement, pas que lettre comme ça qu'on existait. Autant notre estomac qui l'intérêt premier ministre, un ministre de blâme. Bon, tout songe ça, premier ministre santé. Oui. Autant là, tout M. Alphonse n'a pas demandé tête. Nous, ça a passé. Ça a passé qui fait qu'un chef cabinet croit que le cas convoque un ministre. Et là, on va aller dans l'architecture de la répartition des postes. Parce que, à la fois, entendez-moi, c'est à la fois la forme épistolaire, c'est-à-dire une lettre formelle, mais aussi le choix des mots. Si on invite le ministre dans une réunion, pas de problème, non? Mais M. Alphonse, sous pas parlement, qui on va convoquer? C'est une question de choix des mots. C'est pas objet, non, problème, c'est le choix des mots et la manière de faire. Non, nous en faisons pour nous casser toute institution dans le pays, pas qu'en pack. Malheureusement pour moi, malheureusement pour nous, malheureusement pour nous toutes, tête chaque cap dirigeant nous a réussi à casser le pays. Net. Oui, il a fini de casser le net, miette mon net. Son assiette France qui n'a pas eu quoi si on a la terre bien 10 000 assiettes. Mais il a réussi à gagner 10 000 assiettes là, M. Alphonse. Lola a cette France là. Vous parlez puis l'on éditorial là sur la répartition des postes de ministres et de qui relève un ministre. Oui, c'est architecture répartition poste. Eh bien, selon Jean, constitution pays parce que même si nous sortons dans la constitution, mais c'est dernier papier légal nous gagnons, M. Alphonse.
Et puis, ministre, c'est des premiers ministres relevés, oui. C'est les ministres du premier ministre, c'est pas les ministres du président. Même si nous connaissons dans la réalité des choses, président, il y a un ministre qui ministre pas, il y a un ministre qui remet, il y a un ministre qui pas là, il y a un ministre qui baille l'ordre. Mais, constitution claire, président pas diriger le gouvernement. Ministre pas ministre président, quel que soit président, le ou les présidents. Il y a parler, oui, il y a toujours parlé, ministre avec président, toujours parlé. Mais pas j'aime une relation hiérarchique formelle là, parce que hiérarchique formelle là, il n'est pas dans texte. Donc, clairement, CPTA, s'il veut s'acquérir dans le sujet d'intérêt pour lui ou pour le pays, et chaque semaine, il y a toute ministre. Non, attends, chaque semaine, il y a toute ministre dans le Conseil des ministres. Dans le Conseil des ministres, c'est qu'à faire salver, parce que c'est le président qui dirige le Conseil des ministres. Mais après, ça s'ouvre par la ministre, en principe, ou prend un téléphone, ou relève, ou dit ça, là. Mais s'ouvre les faits de façon formelle, former des premiers ministres, mais les ministres en bas où. Donc, de façon pour faire. Là, on fait le oui, bon, j'ai pour faire. Bon, j'ai pour faire. L'on pas fait, bon choix. Bon choix, et surtout, connaissant le contexte, c'est cinéma n'a fait. En plus. Oui. Maintenant, cela n'a rien à voir avec est-ce que la ministre est coupable, est-ce que la ministre est compétente, est-ce que la ministre a bien fait. C'est pas ça notre problème. C'est tout simplement les formes qu'il faut un petit peu respecter plus pour ne pas finir avec pays à net, mais à la terre. Non, fait-il lutte pour le pouvoir, on a fait là. Personne-t-il lutte pour le pouvoir, on a fait là, c'est pas rien d'autre. Maintenant, vous rappelez que relation qui existait entre présidence et les ministres ne sont pas de l'ordre de convocation, du rappel à l'ordre, du blâme. Pas de rappel à l'ordre, pas de blâme, pas de renvoi. D'ailleurs, la formule est consacrée, même les dictateurs du Valier, la formule était consacrée. On change de ministre quand il a démissionné. C'est ça qui a tout arrêté suite à la démission du Conseil des ministres. Beaucoup j'aime entendre une lettre qui dit suite au renvoi ou à la révocation de tel ministre. Même si dans les faits, c'est ça qui a passé, oui. Mais dans le cas vivre là, je dis à M. Alphonse, il y a l'autre bail qui arrive. Et bien, M. Alphonse, qui est-ce qui a révoqué ou bien remplacé son ministre? Et c'est un truc de monde qu'il faut. Faut que le président, faut que le premier ministre qui fait. Le premier ministre ne va pas changer de ministre pour contre lui, parce que c'est un gouvernement de coalition. Le président ne va pas changer de ministre pour contre lui non plus, puisque c'est un gouvernement de cohabitation. Bon. La voix de la technicalité. Ah oui, parce que c'est l'autre bain encore, M. Alphonse. Si c'est peut-être, nous par contre, qui j'ai choisi. Gariconi, c'est tout CPTA qui a l'unanimité, oui. Et dans le papier, M. Geoffroy a démenti, m'si menti. Qui ça prévoit, M. Geoffroy, pour changer Premier ministre? Ben, faut que démissionne. Eh ben, qui ça prévoit pour changer CPT? CPT est capable de changer si il y a un parti là-dedans, par exemple, qui a un problème, qui empêche de gagner quorum. Il peut changer eux. Bon, en tout cas, il a déjà empêché de gagner quorum, non, mais bref. En tout cas, M. Alphonse, c'est que les gens se tiennent par la barbichette. Ils tout non impasse côté que les incapables à goumer avec les incompétents, M. Alphonse. Laissez pas l'ombrage à goumer. Parce que c'est pas le problème pays à chercher à résoudre là, encore une fois. Vous dites que c'est diversion pour le cas ignorer. Mais bien sûr, M. Alphonse. On va tout écran fumé. Oui, shining object, écran fumé. Bon, par contre, vous faites ça, M. Alphonse. Shining object, quoi, dit là, mais écran fumé à M. Alphonse. Bon, vous comprenez? Bon, M. Alphonse, on a fait cinéma, M. Alphonse. Haïti pâtit de manque de rigueur et de hauteur de ses actuels dirigeants et cela n'a rien à voir avec la forme de gouvernement que nous avons ni avec les qualités intellectuelles des uns et des autres. Expliquez-moi ça. Pays a rarement autant de monde qualifié dans la tête. Autant de monde qui a expérience dans la tête. Autant de monde qui a milléage dans la tête. Soit additionner 10 millions, M. Alphonse, ou qu'a fait une encyclopédie de la classe politique haïtienne tellement fort. Il y a l'école, il est occupé de hautes fonctions. Il y a été élu déjà, il y a été président parlement, il y a été
Enfin, M. Alphonse, vraiment, M. Alphonse. Ministre, C'est le meilleur d'entre nous dans notre pays là. Gary Conny était Premier ministre déjà. Leslie Voltaire ministre plusieurs fois. Edgar Leblanc était président du Parlement, il était sénateur. Louis Gérald Gilles était sénateur. C'est des gens qui connaissent, ça que ambassadeur est ambassadeur, ça que dans la justice, c'est dans la justice. Tout le monde a une route, un parcours, une expérience, ça que dans le conseil électoral déjà, dans le conseil électoral. C'est pas des gens qui ont ramassé pour la rue et mettre dans notre pays, non, M. Alphonse? Ancien C'est des gens gouverneur. qualifiés, ou ancien gouverneur Banque centrale. C'est des gens qualifiés, qui écrit livres, qui fait hautes études, et puis, René Gilbert. Maintenant, vous dites que c'est une question de mauvaise pratique et de mauvaises intentions. Ah oui, M. Alphonse, parce que c'est là, oui. Parce que j'aime dire là, parce que pour ça me fait petit rappel là, nous avons un président élu avec un parlement, il n'y a pas de 40 ans. Nous avons un président élu sans parlement, il n'y a pas de cas avancé. Nous avons un premier ministre qui n'a pas ni parlement, ni président sous tête, il n'y a pas de cas avancé. Quand il y a maintenant 10 ensemble, nous faisons une espèce de coalition largement large, et puis c'est ça, on a promettre. C'est parce que les pratiques sont mauvaises, les intentions sont mauvaises. L'attelage CPT-PM, ça donne à leur petite lutte pour le pouvoir, semble tout faire pour renforcer le pays encore plus, comme le font si bien nos politiciens depuis des décennies. Ils n'ont pas tenu une trajectoire connue. Oui, malheureusement. Là, on a montré que c'est pas changer le monde qui est problème là. C'est pas Jean-Claude Duvalier qui est problème là. C'est pas Jean-Bertrand Aristide qui est problème là. C'est pas Ariel Henry qui est problème là. C'est pas Jovenel Moïse qui est problème là. C'est projet nous, problème là, M. Alphonse. Qui projet nous gagne autre que jouer? Qui projet nous gagne autre que chef? Pour moi, battre l'estomac pour me dire, mais ça me fait. C'est oui. Excusez-moi, M. Alphonse. Peut-être que personne ne va rendre compte que t'en as perdu là, c'est mon n'a tué. Oui, ça lié, t'en as perdu là, ça a venu, mon n'a hypothéqué. T'en as perdu là, Jean Kondia ne se rattrapera pas. L'année scolaire 2024-2025 lancée à Port-au-Prince et dans les provinces, c'est une nouvelle ce matin avec une tournée avec tout correspondant nouvelle édition dans toute ville provinciale pour qu'on qui en s'atteigne. En gros, l'école l'a ouvert timidement, mais l'école toujours ouvert timidement pour mes jours. Et puis au fur et à mesure, j'ai pas capable, j'ai une situation au monde mandil, eh ben, après un changement, on a plus de monde d'école, mais en réalité, l'école ouverte, M. Alphonse, l'école bien ouverte, 1er octobre, ça, qui sont mardi. D'habitude, l'école pas ouverte le mardi, mais là, c'est le cas, l'école ouverte. Scandale de corruption BNC, le rapport comportant des éléments compromettants sera prêt incessamment. C'est des sources dans l'ULCC qui dit nouvelle ça, et nouvelle illustrée liée avec un petit caricature, côté que chef nous a brassé béton corruption ensemble, M. Alphonse. Lancement officiel de l'année scolaire dans le Sud, une école et un centre professionnel inauguré. Vers le remplacement de Louis Gérald Gilles au CPT, deux candidats en lice. CPT-PM, rappelez-vous en quoi consiste votre mission. Rappelez-vous en quoi consiste votre mission. Chaque matin, M. Alphonse, tant que mon dit je crois en Dieu, faut faire même CPT avec Premier ministre Conny, répéter l'article ça. Ouais. Et puis, on tient pas qu'à bien, Bastia, la nouvelle attachée de presse de l'ambassade des États-Unis en visite aux novellistes. Merci, M. Duval. Passez une bonne journée. Moi-même tout, M. Alphonse. Je suis content de parler avec vous. Moi-même tout.